Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous allons aborder la troisième leçon. Mais avant tout, nous faisons toujours une petite révision. Alors, dans la première leçon, nous avons appris à rechercher le chiffre d'affaires des commerciaux, comme vous le voyez là. Nous avons glissé vendeur en étiquette de ligne et chiffre d'affaires en valeur. Bien. Et au niveau de la deuxième leçon, nous avons abordé le chiffre d'affaires des commerciaux par région, donc Afua a travaillé dans le Nord-Pas-de-Calais. Voici le chiffre d'affaires par région. Voilà. Mais aussi le chiffre d'affaires par ville, donc nous allons un peu plus loin dans les détails. Donc Afua a travaillé aussi à Arras, donc à Berck, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous avons les villes Arras, Berck, et c'est pourquoi nous avons glissé la ville en dessous de région. Et donc là, nous sommes en critère de ligne. Retenez-le bien. Et voilà. Et dans cette deuxième leçon, nous avons aussi vu le filtre de rapport. C'est-à-dire, au lieu de déposer région en étiquette de ligne, nous l'avions déposé en filtre du rapport. Et ça se positionne ici. Donc, région ne s'affiche plus, mais nous avons les villes qui s'affichent. Alors donc, pour savoir où est-ce que les commerciaux ont travaillé, nous allons filtrer ce rapport qui est devant nous. Donc, nous cliquons ici sur Région, le filtre, et nous sélectionnons tout. Et ensuite, nous cliquons pour désélectionner tout. Et là, nous pouvons filtrer sur 3 régions. Et vous voyez, notre rapport se rétrécit par rapport au filtre sur les régions. Et donc, si vous maîtrisez ces 3 leçons, sinon 2 leçons avec une suite de la deuxième leçon, nous allons pouvoir aborder la troisième leçon. Si ce n'est pas le cas, il va falloir aller sur les consignes. Je vais vous indiquer les consignes, c'est-à-dire vous allez saisir dans Google tableau croisé dynamique égaux Coco et vous choisissez tableau croisé dynamique leçon 1 et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse le temps de noter. Et voilà, je reprends. Nous repartons sur notre tableau initial, sinon notre base de données, qui est là pour la troisième leçon. Dans cette troisième leçon, nous allons utiliser les critères de colonne. Donc, à peu près ce que nous avons vu, mais nous allons les disposer en colonne pour certaines informations, bien évidemment. Alors, donc, je crée toujours mon tableau croisé dynamique en cliquant sur Insertion et je choisis tableau croisé dynamique. Je vais un peu vite parce que ça, je suppose que vous le maîtrisez. Et donc, désormais, je vais déposer vendeur en étiquette de ligne. Donc, j'ai choisi les critères de ligne. Le chiffre d'affaires toujours en valeur. Et les villes, cette fois-ci, je vais les déposer en étiquette de colonne.
Donc, voyez-vous, Agen, Alasson et ainsi de suite, Amiens, nous avons des chiffres d'affaires. La lecture n'est pas si simple. C'est pourquoi il faut toujours choisir les critères des lignes pour visualiser immédiatement devant vous les rapports qui se créent. Mais j'utilise ici les critères de colonne pour que vous sachiez qu'on peut aussi utiliser les critères de colonne. Voilà. Donc, je vais revenir à notre critère de ligne et nous allons essayer d'améliorer notre tableau croisé dynamique. Il ne s'agit plus de calcul, mais nous allons embellir notre tableau croisé dynamique. Donc, c'est une mise en forme. Donc, je ramène ville en critère de ligne, voyez-vous. C'est plus simple à lire. Là, je n'ai pas ajouté de région. Je peux toujours ajouter une région, les régions en dessous de vendeur. Et donc, voyez-vous, ça vous dit quelque chose. C'est le tableau sur lequel nous avions évolué. Alors, pour améliorer la présentation de notre tableau croisé dynamique, nous allons tout simplement cliquer sur Création en haut ici, parce que un tableau croisé dynamique a deux outils de tableau qui se créent automatiquement lorsque vous le lancez. Donc, en cliquant sur Création, je vais commencer à faire la mise en forme. OK. Je clique sur Ligne vide pour dire insérer un saut de ligne. Vous remarquez, entre les chiffres d'affaires d'Afua, il y a un saut de ligne que vous voyez là. Très bien. Je clique toujours dans mon tableau avant de l'améliorer. Je vais maintenant sur Disposition et je clique sur Disposition du rapport et je choisis la façon dont mon tableau croisé dynamique doit s'afficher. Et j'ai choisi Afficher sous forme tabulaire. Voyez-vous? C'est plus clair. Et vous le constatez vous-même. Alors, pour améliorer tout cela, je vais y mettre des couleurs. Et je reste toujours sur l'onglet Création des deux outils du tableau croisé dynamique. Et je choisis ici les couleurs. Voyez-vous? Voilà. Soit ces couleurs, ou soit ici, c'est plus visible. Hein? OK. Je clique là, et voici mon tableau croisé dynamique devient plus propre. Donc, entre les vendeurs, il y a un saut de ligne qui permet d'aérer les tableaux. Voilà. Donc, je m'arrête là pour cette leçon que j'ai nommée la leçon numéro 3. Je vous remercie. N'hésitez pas à porter vos observations. Si vous appréciez, vous cliquez sur Apprécier et vous pouvez aussi faire des commentaires afin de me permettre d'améliorer ce que je mets en ligne. Je vous remercie.